Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes ici ce soir sur Miaou TV, la télé des gens qui ont envie d'être dans le cerveau et le poser à côté d'eux. Ce soir, nous allons assister à un débat. Un débat ô combien intéressant, qui intéresse sûrement tout le monde et qui fait rage dans notre pays depuis des millénaires. Vous pensez sûrement que Napoléon Bonaparte a fait son coup d'État pour prendre le pouvoir et dominer l'Europe. Eh bien, vous avez faux. Il n'a cherché qu'à imposer ses idées. Ces idées sont toutes louables. Pain au chocolat ou chocolatine. Telle était la question. Et elle l'est toujours. Mais aujourd'hui, je ne vais pas débattre seul. Déjà parce que cela ne sera pas très intéressant. Et aussi parce que cela n'a aucun intérêt. Et que je me sentirai seul, du coup. Bref. Donc j'accueille aujourd'hui 4 personnes. À ma droite, nous avons Jean-Philippe Fougère, leader du Parti de la Bretagne. 30 degrés sur ma gauche, Laurent de Plercanec, leader du Parti des Insoumis au pain au chocolat. Et en face de moi, Jean-Didier Flaviol, un académicien de l'Académie française. Et derrière moi, Daniel Buren, qui est un artiste engagé, mais en quoi nous ne le savons toujours pas. Bonjour à tous, je suis Eugène Labiche, animateur du débat de ce soir. Très bien, messieurs. Comment allez-vous? Philippe? Jean-Philippe? Très bien, merci. Et vous, Laurent? Bien. Quant à vous, Jean-Didier? Je ne puis dire que mon esprit ainsi que mon corps vont mal, mais bien au contraire. Je suis très heureux d'être ici, si en plus je peux apporter des réponses à nos chers téléspectateurs. Mais je n'en doute pas. Et vous, monsieur Buren? Pauvre non, vraiment dire bonjour, c'est si être révélant. Ne sert. Je prends ça pour un oui. Merci beaucoup. Alors justement, par rapport au merci, la non-présence de la CELI ne révèle pas un ras-le-bol de la communauté, une volonté d'adoucir son travail, faire moins de choses, révélant une certaine flemmardise. La prochaine génération de stars ne sera-t-elle pas plus flemmarde suite à cette absence de la CDI? Qu'en pensez-vous, monsieur Flaviol? Eh bien, voyez-vous, monsieur, j'en pense que vous cherchez juste des problèmes là où il n'y en a point. Depuis la création de notre si belle langue, le merci s'écrit sans CDI. Vous avez donc été élevé sous ce manque. Et pourquoi ne suis pas d'accord? Étiez-vous vivant lors de la création de la langue française? Je ne pense. S'il vous plaît, messieurs, nous ne sommes pas ici pour débattre de la CDI, mais de pain au chocolat ou chocolatine. S'il vous plaît, taisez-vous pour que nous puissions commencer. Bien. Commençons par vous, Daniel. Quel est votre avis? Chocolatine. Jean-Didier? Pain au chocolat. D'accord. Quant à vous, Laurent? Pain au chocolatine. Pas de troll à la télé, s'il vous plaît. T'as quoi? Chocolatine. Je dis hérétique. Pour ma part, je suis plutôt pain au chocolat. En effet. Il faut que vous nous dites vos arguments. Commençons par les chocolatines. Du moins les personnes qui préfèrent dire chocolatine à pain au chocolat. Mais pourquoi non? Ils se font déjà persécuter tous les jours. Ils ont le droit à une petite faveur. Laurent, je vous en prie, allez-y. Vous voulez savoir pourquoi je dis chocolatine? Eh bien, vous saurez pourquoi. Si je dis ce délicieux mot, c'est tout simplement parce que l'on m'a élevé comme ça. On m'a appris à dire chocolatine. Sur le bassin d'Arcachon, nous sommes sévères. Nous pouvons exiler un habitant et le traiter comme une créature de Satan, ou encore d'hérétique, comme l'a fait monsieur Flaviol. C'est en étant élevé devant toute cette persécution que j'ai compris. Il fallait imposer le mot chocolatine pour arrêter toute cette violence. J'ai donc repris le flambeau de mes ancêtres. Mon arrière-grand-père, Archibald Antipin, qui a dû changer de nom pour ne pas être poursuivi en justice s'il sortait de ce petit lieu de paradis que l'on surnomme le Sud-Ouest, a créé le mouvement qui a été repris par mon grand-père puis mon père pour que ça soit enfin mon tour. Je ne veux pas les décevoir. C'est bien plus qu'une affaire sociale, c'est aussi, du moins pour ma part, une affaire familiale. Merci Laurent pour cette affaire somme toute poignante qui a dû briser le cœur à beaucoup d'entre nous. Je vois que M. Fougère a l'air d'avoir quelque chose à dire. Bon, allez-y monsieur, participez donc. Merci, monsieur Labiche. Pour répondre à votre argument, monsieur Plercadec, depuis si longtemps nous disions pain au chocolat à tel point que les trois quarts de notre nation dit pain au chocolat, et non chocolatine. Alors peut-être qu'il faudrait vous remettre en question et vous ranger du côté des plus forts. Vous ne pouvez affirmer que tant de gens ont tort et qu'une minorité a raison sans avoir des arguments fondés. Vous nous dites que c'est familial. Mais qu'est-ce qui a motivé votre grand-père pour fonder ce mouvement?
Il devait avoir de bons arguments, mais qui n'ont pas été exposés en notre public. Alors comment pouvez-vous affirmer que ce mouvement est le bien et que nous sommes le mal? Comment affirmer que ce mouvement est le bon? Vous n'avez fait que reprendre une chose dont vous ne connaissez même pas l'origine, et ni pourquoi il a été créé. On dirait même que vous êtes la personne qui en sait le moins. Et quand vous nous parlez de la persécution qu'il y a dans votre lieu de paradis, vous l'avez créé vous-même. On ne vous a jamais demandé d'exiler des personnes pour nous faire passer un message. Puis-je soutenir l'argument de mon camarade? Que dis-je? De mon compagnon? Que dis-je? De mon ami? Que dis-je? Oh, je n'ai plus d'idée. Mais puis-je prendre la parole? Mais bien sûr, monsieur. Allez-y. Merci bien. Je tiens à dire que mon camarade a raison. Vous vouliez trop à cette histoire familiale. Vous connaissez les grandes lignes sans en connaître les détails. Et ce débat ne peut être aggravé par une banale histoire de famille. La famille n'a pas sa place dans ce débat. Et essayer de nous berner par des sentiments ne marchera pas. Mais pour en venir à ce que vous attendez tous, Non. Voici mon argument. Travaillons à l'Académie française, bien entendu. Je peux donc avoir l'avis des plus grands écrivains et vocabularistes de notre pays. Et je suis formel. Personne parmi mes collègues ne prononce chocolatine. Vous basez aussi sur des avis infondés, sans justification, qui ont dans votre... Je n'avais point terminé. Veuillez vous taire et laissez-moi parler. J'ai aussi l'accès à l'étymologie des mots et à leur histoire, remontant jusqu'à la création de la langue ou un peu plus récent, je ne sais plus. Mais j'ai dû regarder tous les ouvrages, et nulle part il n'est mentionné le mot chocolatine. Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de parti qui prend le dessus sur l'autre. Daniel, vous n'avez pas encore donné votre avis. Vous nous demandez notre avis, mais quel est le vôtre? Nous ne savons quasiment rien de vous. Je demande votre avis, pas le mien, enfin. S'il vous plaît. Soit. On nous dit que nous faisons preuve d'illogisme en disant chocolatine. Mais vous aussi, vous faites preuve d'illogisme. Vous dites pain au chocolat. Mais a-t-on déjà vu du pain dans une chocolatine? Je ne crois pas. Vous, chers téléspectateurs, vous, cher public qui n'est pas présent, la nation qui dit pain au chocolat, avez-vous déjà vu du pain dans un pain au chocolat? Ce qui est clair, c'est que dans chocolatine, nous ne mentionnons pas le pain. Nous faisons référence qu'au chocolat et tin star, tin. C'est déjà donc plus logique. Mais admettons que nous avons tort aussi. Nous pouvons remarquer que la texture, qui est une œuvre d'art en elle-même, un savoir-faire français qui montre la beauté de la France, notre talent. Mais je m'égare, veuillez m'excuser. Bien que cela révèle en soi comme l'impressionnisme de Monet, nous pouvons faire plein de liens comme celui-ci. Bref, la texture nous rapporte plus à un croissant. Croissant auquel nous ne pouvons pas avoir des débats. Mais dans ce cas-là, c'est du croissant qu'il y a autour du chocolat. Alors, je propose que nous ne disions ni chocolatine, ni pain au chocolat. Mais attention, je voudrais dire croissant au chocolat. C'est un argument, ma foi, plutôt valable. Quelque chose à dire en retour, monsieur Flaviol? Non, à part que je vais demander une réunion pour faire passer le mot croissant au chocolat qui me semble plutôt logique. Merci, messieurs, pour votre participation. Comme quoi, Miaou TV trouve toujours une solution aux problèmes les plus épineux. En attendant, il ne me reste plus qu'une chose à dire. Miaou!